Salut tout le monde! Je viens de m'apercevoir que Bamboo Studio a été mis à jour en version bêta. On peut retrouver la version 2.6.1, donc bêta publique, sur le GitHub de Bamboo Studio. La grosse nouveauté dans cette version bêta, c'est ce qu'ils appellent le filament manager, la gestion du stock de filaments. Ils disent qu'on peut éditer, effacer, voir les filaments et qu'on peut même faire des regroupements. Alors il y a des exemples comme là leur PETG, on voit qu'il y a un total de 989 grammes et il y a deux bobines en fait, une de 884 grammes et une de 105 grammes. Le logiciel doit être capable en fait de savoir quand on a changé de bobine, si l'autre était fini ou pas, et de faire des regroupements. Donc ça, c'est les exemples que Bamboo nous montre, et ça a l'air d'être assez précis, parce qu'on arrive à 19 grammes, 105 grammes, 228 grammes. On peut rajouter manuellement des filaments. Donc soit c'est fait automatiquement, c'est lu par l'AMS, les informations sont lues directement par l'AMS, donc au niveau de la puce RFID, ou on peut... donc là, c'est un exemple de ce qui a été enregistré manuellement, la marque, ce que c'est comme matière, la couleur, le poids actuel et le poids qu'il y avait, donc voilà. Et ensuite, le filament, par l'AMS, on sélectionne l'imprimante et après, ça nous dit ce qu'il y a dedans. Alors, les modifications de filament, ajout, modification, suppression et la synchronisation du montant restant dans le gestionnaire de filament ne sont actuellement pris en charge que lorsque l'appareil est connecté à Internet. Donc, si vous voulez avoir un suivi correct, il faut absolument être connecté à Internet. Et donc, c'est tout synchronisé avec le Bamboo Cloud. Et donc, vous pouvez retrouver sur Bamboo Studio et sur Bamboo Handy les vraies valeurs de filaments. Ils ont fait des améliorations au niveau de la rétractation pour la H2C. Alors, je ne sais pas ce qu'est le commutateur de voix de filament, donc là, je peux pas trop vous en dire. J'ai pas de H2C, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Alors, ils ont aussi rajouté l'affichage du ventilateur auxiliaire dans le code G, enfin dans l'éditeur de code G. Mis à jour de la méthode de prédiction des couleurs pour l'impression de mélange de couleurs. Alors il parle de cette option-là, je sais pas si vous l'aviez vu, hein, ça c'est pas propre à la bêta, ça existait avec la dernière mise à jour. C'est un système de mélange de filaments. Donc par rapport au mélange que vous avez dans l'AMS, vous pouvez en sélectionner deux et après vous choisissez en fait une couleur. Alors si vous le voulez plus ou moins foncé. Et donc là, c'est du bleu qui va sur du blanc, donc rien de bien formidable. Mais si vous prenez du bleu et du vert, vous pouvez partir du bleu et arriver donc au vert qu'on a. Mais entre les deux, vous pouvez faire une couleur que vous n'avez pas en stock. Donc, je vais vous montrer voilà, ici, hein, donc entre le bleu et le vert. Si je lui dis OK, que lui, je lui dis que c'est la couleur 6 et que je tranche. En fait, ce qu'il fait, si on s'approche, il alterne une couche verte, une couche bleue. De loin, c'est censé faire un effet d'une couleur que vous n'avez pas. Dans cet exemple de couleur, je suis à peu près à 50-50. Je vais faire exprès d'aller au maximum d'un côté. Je vais trancher le plateau. Et en fait, ce qu'il fait, il alterne toujours une couche vert et une couche bleue, mais c'est la hauteur de couche qui change. Je me mets bien de face et je zoome au maximum. On voit voilà la couleur verte qui est beaucoup plus épaisse que la couleur bleue. Et si je change, que je vais complètement dans l'autre sens, vous voyez, c'est l'inverse, c'est la bleue qui est beaucoup plus épaisse que la verte. Et ce qui fait que de loin, vous avez l'impression, on voit pas, vous avez l'impression, ça donne une impression d'avoir une couleur que vous connaissez pas, que vous n'avez pas en stock. Par contre, il faut bien faire attention, c'est un cube de 60 par 60. Là, on est quand même sur 223 grammes de filament purgé pour une pièce qui fait 60 grammes. Donc 223 plus 27, on est à 250 grammes de purge
de déchets pour une pièce qui fait 60 grammes. Et si je lui dis par exemple en bleu et que je tranche, donc on a bien nos 60 grammes, 1 heure, et là on était à 19h30 pour 300 grammes. À savoir que vous pouvez faire des mélanges de plusieurs, hein. Là j'en ai mis que 2, mais vous pouvez en mettre, si j'en mets un troisième, après vous choisissez la couleur que vous voulez, et ça vous fait voilà, une autre couleur encore, hein. Mais ça va encore augmenter, on est passé de 311 je crois à 487. Donc là avec trois couleurs, vous aurez énormément de pertes, suivant la taille de la pièce. Donc ils ont retiré l'étalonnage automatique de la deuxième buse quand elle n'est pas utilisée sur les machines multibuses, et ils ont augmenté la limite cartographie de filament pour les A1, A1 mini de 16 à 32. Dans Bamboo Studio, donc on est bien en version bêta, et vous avez donc ici Filament Manager, et là vous pouvez voir donc on va dire mon historique. Premier truc un peu dommage, c'est au niveau de la référence. Il nous met bien donc Bamboo Lab PLA basique, ça c'est parfait, mais après au niveau de la couleur, ça aurait été bien qu'ils nous mettent ils pouvaient nous mettre la référence alphanumérique, hein, mais s'ils avaient pu nous mettre la couleur, je pense que ça aurait été pas mal, parce que là on n'a aucun moyen de savoir si on a deux couleurs qui sont relativement proches, ça risque d'être compliqué. Sur par exemple un noir, un gris anthracite ou des choses comme ça, est-ce que ça va être simple? Donc on a un bouton pour synchroniser si vous voulez synchroniser manuellement. Il y a des petits bugs, hein. Je vais désactiver le mode sombre pour voir si ça change quelque chose au niveau des menus. Ouais, il repasse toujours en zoom. Et non, il manque quelque chose encore, hein. A few moments later. Bon, je sais pas pourquoi, mais Bamboo Studio veut rien savoir sur mon PC. Je l'ai désinstallé, réinstallé, ça marchait toujours pas. Je l'ai réinstallé dans un autre dossier au cas où sur un autre disque dur, ça marche toujours pas, hein. Il me manque la moitié des choses, donc je peux pas trop vous montrer sur le PC. Par contre, sur l'appli, ça marche. Donc on va jeter un coup d'œil directement sur l'appli. Il faut aller dans Filament, voir tout, et dans Filament, gérer. Et là, on voit tout. Donc la bobine de 1 kg que j'ai rajoutée, elle s'est bien mise avec le filament noir. Le PLA mat anthracite s'est bien rajouté aussi. Donc ça fonctionne. Si on fait ajouter, là, on a bien tous les textes. On peut ajouter manuellement. Pour ajouter manuellement, on sélectionne la marque. C'est rangé un peu bizarre, hein, parce que là, il y a de l'Anycubic dans le générique, alors qu'il y a Anycubic, il n'y a que PLA. Enfin voilà, donc il faudra chercher un petit peu. Peut-être qu'ils feront une mise à jour pour remettre les choses en place. Vous cherchez votre matière. Après, vous sélectionnez votre couleur. Vous mettez le poids, donc si c'est une bobine neuve, vous mettez 1000 grammes, et puis si elle est entamée, soit vous avez une bobine vide et puis vous pouvez peser et faire la différence, et comme ça vous savez la quantité que vous avez encore sur la bobine, soit vous attendez d'avoir une bobine neuve, et ensuite vous mettez le nombre de bobines, et ensuite vous enregistrez. Là, il veut saisir le poids, poids net, je vais y mettre 1 gramme, comme ça je sais qu'elle m'embêtera pas. Je l'enregistre. Et là, dans PETG générique, j'ai bien mon jaune en 1 gramme que je viens de faire. Par exemple, une qui existe déjà, comme la LEGO, là, mon TPU, vous allez dans le TPU blanc, j'en ai pas fait des masses, je vais lui dire qu'il reste 950 grammes, hein. Je choisis... Ah, LEGO, il n'y est pas. Ah, d'accord, dans Bamboo Lab, il m'a mis tous les profils que j'ai faits. Donc vous pouvez aller sélectionner, si vous avez fait des profils, vous pouvez aller sélectionner dedans, plutôt que de chercher si vous n'avez pas LEGO. Et on a un Bamboo Lab ici, donc qui est le bambou d'origine, si je peux dire ça comme ça.
Et ensuite, on a un deuxième Bamboo Lab. Et là, c'est ce que vous avez, vous, créé dans votre fichier, enfin dans Bamboo Studio, au niveau des filaments. Donc là, je lui mets donc le nom, la marque, enfin ce que c'est, le poids, j'enregistre. Et si je redescends tout en bas, on est toujours en égout blanc et 950 grammes. Je sais pas si on peut supprimer, peut-être depuis Bamboo Studio. Depuis l'appli, je ne vois pas. Par contre, depuis l'appli, on a bien la couleur, hein, c'est du bleu. Là, le vert vif, hein, je sais que c'est du vert vif. Contrairement à ce que j'ai dans Bamboo Studio, il prend bien les couleurs, hein, le rouge qui est rouge-marron. Ouais, ça marche bien depuis l'appli. Donc ce coup-là, qu'on voit toutes les valeurs que lui il a, hein, les bobines, je vais retrouver les bobines dans mon rack et puis ben on va les peser et comme ça on verra s'il est précis. Donc là j'ai une bobine qui est vide, qui a un seul clip pour le filament. Bon, il reste un petit bout de filament, mais bon, c'est pas très grave. Je mets la balance à 0 et puis ben j'ai une bobine, un fond noir. Il me dit qu'il doit rester 95 grammes, donc 95 grammes pour Bamboo et je suis à 124, 123. Ouais. Il se trompe d'une trentaine de grammes. Je vais refaire à 0 parce que j'ai 4 clips. Donc je vais en reposer 3 sur la bobine, pour qu'il y en ait 4. Ouais, ça fait pas une grosse différence, hein, il y a 3 grammes de différence. Donc on met à 0. Comme vous avez pu voir, bon bah il y a quelques différences quand même, hein, entre ce que Bamboo Studio donne comme info et la réalité. Après, à nuancer un peu, sur les 5 exemples que je vous ai montrés, il y a une bobine, c'est le vert bambou. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé, mais c'était une bobine de 200 grammes, c'est celle qui est donnée au départ avec la machine. Donc je suis pas certain que le logiciel en fait puisse savoir. Alors il a dit un peu n'importe quoi, hein. Je sais pas trop comment il a fait pour donner une valeur pour cette bobine. Mais voilà, je suis jamais parti d'un kilo, donc je sais pas trop cette valeur d'où elle vient. Après, on a vu, il y a une bobine, voilà, il y a au moins 100 grammes de différence. Bon, les autres, c'est à peu près cohérent, hein. Le noir, il s'est planté à 30 grammes. Les autres, il y avait pas une grosse différence. Donc, ça a l'air relativement pas mal. Je pense qu'il faut l'utiliser pour se donner une idée, mais quand vous avez un truc où vous êtes vraiment à la limite, faites attention et puis vérifiez quand même par vous-même. Bon, mis à part que chez moi ça déconne complètement sur Bamboo Studio, hein, je sais pas si je suis le seul, si ça vient de mon ordi ou autre. L'appli a l'air de fonctionner correctement. J'ai pas trouvé pour supprimer depuis l'appli, je l'ai trouvé que depuis Bamboo Studio. Donc ouais, il y a peut-être 2-3 petites modifs à faire, il faudra peut-être qu'il fasse une ou deux petites mises à jour. Mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être un instrument qui peut être utilisé, voilà, pour savoir à peu près où on en est. Si on est assis puis qu'on voit pas notre bobine, bon bah voilà, on sait à peu près s'il reste 500 grammes dans le bobine puis qu'on a un truc à 200 grammes à faire, on se dit qu'on peut l'envoyer sans problème. Donc voilà, j'ai fait des tests avec quelques bobines. Au final, depuis l'appli, hein, dès qu'on met le filament dans l'AMS, il le liste tout de suite dans la liste de ce qu'il a. Moi, il me les a mis tout de suite sans problème, hein, les bobines que j'ai remis dans l'AMS. Dès qu'il lit la puce RFID, il les liste. Il y a pas de souci à ce niveau-là, ça a l'air de bien fonctionner. Depuis Bamboo Studio, j'ai eu beaucoup plus de problèmes, hein, ça se mettait pas vraiment à jour. Alors, est-ce que ça vient de mon PC, de ma version de Bamboo Studio, hein, je l'ai désinstallé, réinstallé plusieurs fois sur différents disques à différents endroits pour être sûr. J'ai toujours le même problème. Donc soit le problème est vraiment dans le PC, mais bon, il a été formaté il y a pas longtemps, donc je vois pas trop ce qui pourrait gêner.
mais l'appli en elle-même est réactive, hein, à ce niveau-là. Vous mettez la bobine, vous actualisez, et puis vous voyez tout de suite la bobine que vous avez mis avec le grammage restant. Après, à vous de voir si vous voulez utiliser ou pas cette fonction. Au moins, Bamboo l'a mis. Après, voilà, ils ont le mérite d'avoir mis. Après, à voir si c'est vraiment utile, si ça marche vraiment sur la durée, avec plein de bobines, et puis voir ce qu'il en est. Ça peut être aussi un bon moyen de stocker, de savoir où vous en êtes dans vos bobines. Hein. Si vous avez 5 bobines de filament noir, vous les mettez les 5. Comme ça, quand il y en a une qui est à 0, vous tombez à 4, vous êtes quitté d'aller voir dans le stock. Ça peut être une bonne solution à tester. Bon, sinon, désolé pour la qualité des enregistrements. Là, j'ai la gorge qui me gêne un petit peu dernièrement, donc c'est un peu moyen. J'ai mes problèmes physiques là qui me font bien galérer aussi, donc ça a été un peu compliqué. Donc voilà, la qualité est pas tip top. Je pense que je vous ai quand même dit le principal, même si c'est loin d'être parfait. En tout cas, merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.